Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, dans Apocalypse 8h1, le ciel est plongé dans un silence complet pendant une demi-heure? Imaginez, après des coups de tonnerre et l'adoration harmonieuse des anges et des anciens, tout s'arrête brusquement. Quel moment de l'histoire a pu provoquer un tel silence divin? Dans cette vidéo, nous allons découvrir non seulement la raison de cette pause céleste, mais aussi ses profondes implications pour nous aujourd'hui. C'est un tournant décisif qui révèle la profondeur de la justice de Dieu et la puissance de nos prières. Alors, restez connectés pour découvrir ce silence mystérieux qui détient la clé de la compréhension du jugement divin. Et n'oubliez pas de vous abonner. Partagez dans les commentaires vos origines et les miracles que Jésus a accomplis dans votre vie, car rappelez-vous, Jésus vous bénira et sera avec vous à chaque étape. Que Jésus vous bénisse. Le 7e sceau de l'Apocalypse dévoile un moment exceptionnel et presque inquiétant du récit cosmique, un silence si profond qu'il semble suspendre non seulement le son, mais aussi le temps lui-même. Dans Apocalypse 8h1, nous rencontrons ce profond silence qui s'installe dans le ciel pendant environ une demi-heure. Il ne s'agit pas simplement d'une absence de bruit, c'est une pause dans le rythme cosmique, une suspension de l'adoration incessante qui résonne dans les cieux. Chérubins, séraphins et anciens, qui chantent sans cesse de saintes louanges, se retrouvent plongés dans ce silence collectif inattendu, un suspense qui saisit une gravité imminente. En cet instant extraordinaire, tout ce qui compose le ciel, les louanges, les proclamations tonitruantes, les éclairs témoignant de la gloire divine, cesse. Si l'on écoute attentivement la mélodie scripturale qui précède ce silence, la symphonie de l'armée céleste est presque légendaire. Quelle puissance doit donc avoir l'événement imminent pour justifier une telle cessation? Qu'est-ce qui est si important pour que même les êtres célestes, pris dans un cœur éternel et joyeux, se taisent? Ici, une attente extraordinaire prend le devant de la scène. Les sceaux qui ont précédé ont déjà déclenché des événements catastrophiques sur la terre. Chaque sceau, tel une porte, déverse des torrents qui affectent l'humanité, la création et l'existence. Le 7e sceau, cependant, exige une réaction différente. Il apporte un calme introspectif avant la tempête annoncée, annonçant qu'un événement sans précédent est sur le point de commencer. Considérez ce silence non pas comme un vide, mais comme une quiétude paisible, un silence actif chargé du poids de l'éternité. Cette quiétude possède une qualité majestueuse et anticipée. C'est presque comme si le ciel, lui aussi, retenait son souffle en signe de révérence, comme s'il reconnaissait un décret divin si important que même un murmure en viendrait à perturber la sainteté. Le silence a souvent revêtu une signification symbolique dans les récits bibliques. L'expérience d'Élie dans le désert a révélé que Dieu n'était pas dans le vent ou les tremblements de terre, mais dans un doux murmure, soulignant la profondeur du silence. Ici encore, le silence prend une forme similaire, réceptacle du message divin, signe avant-coureur au seuil de la révélation. Le silence céleste pourrait représenter une respiration céleste avant le crescendo symphonique du jugement. Tout comme l'accalmie précédant une grande représentation ou le silence anticipationnel précédant le jugement final au tribunal, il est poignant par son intensité, impressionnant par l'anticipation de la magnifique révélation qu'il précède. Ce silence énigmatique pourrait également signifier la gravité des jugements à venir qui suivront la rupture du sceau. Ce qui résonne de cette quiétude n'est pas une simple pause, mais est véritablement lourd de sens. C'est un moment inquiétant et vaste, un instant qui se détache brutalement du dessein cosmique, rappelant à ceux sur qui le jugement tombera et à ceux qui prononcent ces jugements, qu'il s'agisse d'anges ou de lecteurs à travers les générations, l'immensité de la souveraineté divine et l'inévitabilité de ce qui reste à venir. La demi-heure de l'horloge céleste est à la fois immédiate et éternelle, invitant les fidèles à une contemplation respectueuse de la puissance, du caractère et du dessein de Dieu. Elle murmure comme pour dire « Pourquoi le jugement commence-t-il par le silence ?» La justice divine serait-elle si sévère, si transformatrice, qu'elle fait taire même les voix au-delà de notre monde? Dans notre silence humain, nous aspirons à des réponses, et pourtant le silence céleste nous invite à nous reposer dans la certitude inconnue du dessein divin en cours. En un sens, c'est à la fois une assurance et un mystère divin, car contrairement à notre compréhension temporelle où le silence peut indiquer le vide ou l'incertitude, dans les royaumes célestes, il signifie la plénitude, la préparation, au sens le plus grave, l'inévitabilité. Au cœur de ce silence, nous sommes attirés plus profondément dans le mystère de la justice divine.
Nous sommes appelés non seulement à assister, mais aussi à attendre, comme le ciel, le dévoilement complet du sceau, un moment empreint d'émerveillement et peut-être de patience divine, reconnaissant que ce qui suit repose sur la sainte sagesse au cœur même de l'éternité. Alors que le silence accueille une tempête imminente d'événements, il nous oblige à absorber le poids de ce que pourrait signifier la louange perpétuelle, désormais réduite au silence, un sceau anticipant la finalité cosmique, où convergent espoir, jugement et accomplissement. Dans ce silence, nous nous rappelons que parfois, pour être témoin de quelque chose de sublime, il suffit du silence pour entendre l'écho de l'éternité. Le ciel attend l'inévitable orchestration de la justice divine, posée et respectueux, nous enseignant le pouvoir sacré du silence avant la révélation divine. Lorsque le septième sceau s'ouvre, le silence céleste, comme mentionné précédemment, marque un changement significatif, un interlude au service d'un dessein divin. Cette pause, loin d'être une simple cessation du bruit, est riche de sens spirituel. C'est dans ce profond silence que nous percevons une pause divine, non pas par hésitation, mais comme un signe de miséricorde. Cette pause s'apparente au silence d'Habacuc, 2h20, où la révérence précède le jugement. Le silence de l'Apocalypse souligne un moment chargé d'attente et signale que ce qui suit n'est pas un acte de colère impulsive, mais une justice mesurée. Imaginez-vous dans une salle d'audience où l'atmosphère est chargée d'impatience, chacun attendant le verdict du juge. On ressent une gravité palpable, une réelle compréhension que les décisions prises ici se répercuteront sur la vie future. Tel le tableau que brosse la pause avant les jugements imminents de Dieu. C'est une pause divine qui offre un délai miséricordieux, permettant l'introspection et peut-être l'occasion de se repentir avant que les trompettes n'annoncent les désastres à venir. Le silence lui-même sert de marqueur du temps, une parenthèse divine dans le récit apocalyptique qui se déroule. Il offre un espace de réflexion contemplative, une pause avant l'exécution de la justice. Ce silence, bien que pesant, est empreint de grâce. C'est un intermède divin où les jugements de Dieu, bientôt déchaînés, sont considérés avec la solennité qu'ils exigent. Cet intervalle met l'accent sur la nature de Dieu. Son jugement n'est pas capricieux, mais délibéré et saint. Ce délai met en lumière son infinie miséricorde et sa patience, incarnant la chance offerte à l'humanité de s'arrêter et de réfléchir, de se détourner de ses mauvaises voies. Le suspense qui emplit les cieux ne repose pas uniquement sur la peur, mais aussi sur une profonde compréhension du caractère juste de Dieu. Sa puissante résolution est porteuse de miséricorde, offrant un dernier appel, une ultime chance avant le déroulement du jugement. Dans cette pause, il y a la miséricorde, un espace où se rassemblent les pensées et les prières des saints. C'est un moment où les cris des opprimés, les intercessions des fidèles à Dieu, s'élèvent comme de l'encens devant lui. Ils sont enregistrés, pesés et examinés par l'arbitre divin. C'est là toute la beauté de cette pause. Dans le silence, les appels à la restitution, à la justice, parviennent jusqu'aux tribunaux célestes. Ce sursis divin souligne la nature juste et équitable des actions de Dieu. Sa justice n'est pas d'un désir de détruire, mais de restaurer sa création à son état légitime. Chaque pause, chaque silence, nous rappelle que la colère de Dieu émane de la justice, et que le jugement à venir a pour but ultime le renouvellement et la purification. La notion de pause traduit non seulement le poids des jugements imminents, mais reflète aussi la perfection de la justice divine. C'est un moment charnière, chargé de grâce, où le ciel s'arrête momentanément avant de reprendre, une fois de plus, sa course vers la fin prédestinée. En reconnaissant ce moment de miséricorde, nous sommes invités à comprendre la plénitude du plan de Dieu. Dans cet interlude, où la tension entre miséricorde et justice est palpable, réside l'opportunité de la rédemption. Cette pause marque non seulement la grâce de se préparer spirituellement, mais souligne aussi la reconnaissance du timing souverain de Dieu. Par ce temps de silence, Dieu tend une dernière fois sa main de miséricorde, invitant à la repentance, encourageant la conversion et permettant à sa création de se réaligner sur sa volonté. C'est un rappel que, si le calendrier divin dépasse l'entendement humain, il demeure parfait dans sa progression, ouvrant la voie à l'administration légitime de la justice divine. Ensemble, dans ce silence avant la tempête, comme nous le verrons plus tard dans les actions de l'autel céleste, les cris de la terre résonnent avec l'intention divine, servant de pont entre le silence par lequel la justice de Dieu est proclamée, mettant en valeur sa miséricorde et sa droiture. La scène s'ouvre sur le ciel en toile de fond, un tableau vibrant,
imprégné d'une énergie céleste, mais imprégné d'un silence surnaturel, un silence qui transcende la simple absence de son, créant un espace palpable pour l'indicible. Au cœur de cet interlude sacré se trouve l'autel des parfums, symbole d'un profond échange spirituel, tel que décrit dans Apocalypse 8, 3-5. Un ange se tient debout, tenant un encensoir en or. L'air est imprégné d'un mélange aromatique, la combustion de l'encens se mêlant aux prières des saints dans un acte de sainte communion. L'imagerie est resplendissante, évoquant un éventail de significations spirituelles profondément enracinées, fermement ancrées dans la tradition biblique. Cet autel représente un point de convergence important où la terre rencontre le ciel, où le temporel rencontre l'éternel. La fumée qui s'élève agit comme un véhicule éthéré, transportant nos requêtes les plus sincères vers le royaume divin. Dans cette orchestration mystique, le silence devient un murmure d'attente sacrée, semblable à la solennité précédant une révélation sacrée. Il reflète le psaume 141, 2, « Que ma prière soit présentée devant toi comme de l'encens », résumant la sainteté et la puissance profonde de la prière. Dans cette pause sacrée, chacun ressent l'étreinte intime de l'attention divine. Les prières des saints ne sont plus de simples cris venus de la terre, mais se transforment en instruments essentiels de la justice divine. Sur cet autel d'or, les appels à la miséricorde, à la force, à la sagesse et à la justice atteignent les cieux, résonnant dans les salles célestes. C'est un puissant témoignage de la relation entre l'humanité et le divin, où Dieu prête une oreille attentive aux voix sincères et pleines de foi de son peuple. Dans ce chapitre de l'Apocalypse, l'imagerie est intensément symbolique, faisant profondément écho aux pratiques cultuelles de l'Ancien Testament, où les autels jouaient un rôle central dans l'offrande de sacrifice à Dieu. L'encens, objet rituel précieux au temps biblique, symbolise la pureté et la sainteté, préparant le cœur et l'esprit du fidèle à la rencontre avec le divin. Mais ici, dans l'Apocalypse, il s'agit plus qu'un simple rituel. C'est une expression de l'intimité divine, un canal qui assure l'ascension rapide de nos prières, transformant la fragilité humaine en offrande consacrée. Le silence entoure cet événement, non pas comme une absence de présence divine, mais plutôt comme une affirmation de sa profondeur. Le silence, en termes bibliques, est souvent lourd de sens. C'est une pause solennelle avant des déclarations profondes, une occasion de réfléchir et de se reconnecter, un espace où l'humanité peut s'ouvrir en attendant avec impatience la réponse de Dieu. Au milieu de ce silence, la justice de Dieu se mêle aux prières des saints, rappelant la promesse divine de rétablir l'ordre dans toutes choses. Dans ces prières, une assurance se mêle à la fumée sacrée, un appel à l'intervention divine dans un monde fracturé, où la justice ne découle pas des mains humaines, mais du trône du Tout-Puissant. Ces prières lient les luttes temporelles au décret éternel, où l'histoire humaine se plie sous la providence divine. La fumée montante de l'encens incarne l'incarnation collective de la foi et de l'espérance, transcendant les barrières terrestres et transportant nos supplications les plus sincères vers les cieux. C'est un geste symbolique d'attente juste, mais porteur d'une promesse puissante de châtiment divin contre l'injustice et l'iniquité. C'est cette image poignante qui nous prépare aux jugements qui suivront la résolution divine que réclament les prières de la terre. L'autel de l'encens reflète également l'union parfaite de la justice et de la miséricorde, illustrant la relation profonde entre l'action humaine et la réponse divine. Cette interaction poignante dépeint Dieu comme un souverain attentif et juste, répondant non pas par une colère impétueuse, mais par une justice délibérée et assurée qui défie souvent l'entendement humain. Le déroulement de cette scène sacrée réitère le thème de l'attention céleste, où les affaires terrestres sont tendrement bercées par le divin. Le silence atmosphérique, associé à l'imagerie de l'encens, évoque une image vivante de la foi en action, où chaque murmure de prière possède le pouvoir de transcender les tribulations terrestres et de s'aligner sur la volonté éternelle de Dieu. En méditant sur cette scène idyllique de ministère angélique, nous sommes invités à approfondir notre compréhension de la prière, non seulement comme un acte de communication avec le divin, mais aussi comme un moment grandiose et transformateur qui rapproche le ciel de la terre. Cet acte céleste devient une source d'encouragement, nourrissant la foi et l'espoir, incitant les croyants à persévérer dans la prière et à avoir confiance en la justice et le temps souverain de Dieu. Dans cet interlude solennel, chaque prière prononcée représente un fragment fragile mais précieux de l'esprit humain collectif, en quête d'écoute et de rédemption. Ainsi, l'autel des parfums sert non seulement de scène à l'interaction entre le divin et l'humain,
mais aussi de phare inspirant guidant les cœurs fidèles vers une espérance durable et une foi inébranlable. Le silence sacré de l'autel est intrinsèquement lié au chapitre suivant, annonçant le début du jugement avec la terrifiante résurgence des forces élémentaires, préparant ainsi l'humanité à la réflexion et à la préparation de son esprit face à la tempête divine qui se déchaîne. La scène se déroule au lendemain solennel de prières touchant le divin, dans un silence calme et chargé. Apocalypse 8h05 marque le moment crucial où la sérénité se transforme en un prélude électrisant au jugement. L'atmosphère même du ciel, chargée de l'écho de prières profondes, devient le théâtre d'une action imminente et capitale. Ce qui suit n'est rien de moins qu'un spectacle son et lumière divin, une symphonie de tonnerre, un torrent d'éclairs, l'ébranlement des fondations de la terre par des tremblements de terre, accompagnés du rugissement du feu. Chaque phénomène n'est pas seulement physique. Ils annoncent les 7 trompettes sur le point de sonner leur message à travers la terre, la mer et le ciel. La description des événements, un crescendo de tonnerre et d'éclairs, suggère plus que des phénomènes naturels. Ils annoncent les étapes du jugement divin, chaque onde sonore ayant une signification plus profonde que de simples phénomènes météorologiques. Elle nous rappelle les temps anciens où Dieu parlait à travers les tempêtes, sa voix étant comparable au bruit des grandes eaux ou du tonnerre, Psaume 29, 3-4. À mesure que ces communications divines se manifestent, le monde se souvient de la puissance et de la souveraineté impressionnante qui règnent sur toute la création. Le silence qui précède ce spectacle peut être comparé à l'instant précédant la détonation d'une explosion, un silence anticipé qui permet à chaque âme, céleste ou terrestre, de se préparer au dévoilement des justes décrets de Dieu. Ce moment marque une période de grâce, un dernier appel à l'introspection, une occasion pour l'humanité d'évaluer l'état de son cœur avant le début des 7 trompettes. Lorsque l'on considère le symbolisme biblique des tremblements de terre et du feu, on ne peut s'empêcher de les considérer comme le jugement divin en action. Les tremblements de terre ont souvent été perçus comme des signes de l'intervention et de la présence de Dieu. Lorsque la terre tremble, c'est un puissant rappel du fondement solide de la justice divine. Par exemple, lorsque Dieu descendit sur le mont Sinaï, la montagne elle-même trembla violemment. Exode 19h18. Parallèlement, le feu est un purificateur, à la fois destructeur et rénovateur, symbole de la puissance purificatrice de Dieu. Il brûle les scories, forge la force ou consume complètement. Une telle imagerie rappelle avec force la souveraineté divine qui purifie la création du péché, ne laissant derrière elle que ce qui est sanctifié. Lorsque la scène passe aux 7 trompettes, nous sommes introduits dans une séquence annonçant des calamités qui affectent chaque partie de la création, les mers, les terres et les cieux. Ces trompettes ont une double fonction. Elles poursuivent le thème de l'annonce du jugement tout en dévoilant le drame qui se déroule dans un récit apocalyptique, une lutte cosmique entre le jugement et l'opportunité de rédemption, rappelant les plaies d'Égypte. La première trompette apporte avec elle de la grêle mêlée de feu, lancée sur la terre, ravageant une grande partie de la végétation, faisant écho à la plaie de grêle qui s'abattit sur le pays de Pharaon dans Exode 9, 23-25. Ces similitudes ne sont pas fortuites, mais plutôt thématiques. Elles témoignent de la justice infligée à ceux qui résistent à l'autorité divine. Ces trompettes appellent l'humanité à tenir compte des avertissements et nous guident vers la repentance, reflétant le désir divin de réconciliation plutôt que la destruction. Ainsi, chaque sonnerie de trompette offre une opportunité enveloppée de catastrophes. Derrière chaque message annonciateur de malheur se cache une invitation douce, quoique ferme, à revenir au Créateur dont la miséricorde tempère sa justice. Dans le contexte moderne, ces messages sont plus pertinents que jamais. Si les catastrophes naturelles, les climats chaotiques et les calamités imprévues peuvent sembler néfastes d'un point de vue humain temporel, ils nous rappellent aussi une réalité spirituelle plus vaste dans laquelle Dieu invite l'humanité à reconnaître sa souveraineté, son amour et son offre de rédemption. L'instinct de réflexion, de repentir et de préparation à ce qui se trouve au-delà de l'immédiat nous rappelle que, même si nous vivons dans un monde temporel, nous faisons partie d'une histoire éternelle. Dans ce récit divin qui se déroule, tandis que nous passons du silence au tonnerre, au feu et aux trompettes, émerge une invitation à la contemplation et à l'action. Réfléchir à ce silence, cette pause profonde avant le jugement, nous appelle à discerner sa finalité ultime. Il nous exhorte à nous aligner sur le rythme divin, à nous humilier et à écouter les avertissements des trompettes célestes, permettant à la catastrophe de susciter transformation,
obéissance et foi inébranlables. En résonnant, les 7 trompettes résonnent à travers le temps, nous rappelant à la fois la fragilité et le dessein divin de la création. Le choix appartient donc à l'humanité. Répondre à l'appel, réfléchir à sa signification et se tourner vers la lumière de la grâce divine.